Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale. Quelques mots sur Trump, Donald Trump. Bon bah là je découvre des articles qui expliquent très bien, preuve à l'appui, que Trump est un pédophile, incestueux, qui a probablement couché avec ses filles, et qu'il est instrumentalisé par l'État d'Israël, qui le tiennent par tous les scandales sexuels où il a trempé. Donc un violeur de gamines et un père incestueux qui a très probablement couché avec ses filles. Donc violé aussi ses filles. On peut considérer que c'est du viol à partir du moment où c'est de l'inceste. Je vais pas rentrer dans les détails, je vous renvoie vers l'article qui est très bien fait. Il est en anglais, mais si vous lisez l'anglais, ben c'est très bien. C'est un bon article. Avec les photos, les informations, tout ça bien précis, donc pour moi tout à fait logique de toute façon, parce que si Trump n'était pas de l'opposition contrôlée, il ne serait pas arrivé aussi haut. Ça, c'est incompatible. Donc ils n'allaient pas laisser un ennemi du système se retrouver à la tête des États-Unis, il faut pas déconner non plus. Donc on est dans un scénario similaire à je sais pas moi, à Didier Raoult par exemple, qui est de l'opposition contrôlée, et ça se voit de plus en plus, puisque maintenant il fait de la pub pour des vaccins. Pour un vaccin. Voilà. Bon, ça c'était vite fait. Donc si vous avez des illusions à perdre sur Trump, perdez-les. Faites vos recherches et perdez-les. Là, ça suffit. En fait, cet article, il est suffisant. Ouais. De toute façon, c'est vrai que c'était incohérent de se dire ah oui, Trump c'est un héros, ah oui, Trump c'est un vrai rebelle. Comment un vrai rebelle serait arrivé aussi haut? C'est impossible. Impossible. Donc il faut avoir un peu de bon sens aussi et se dire s'il est tout en haut, c'est pas parce qu'il est passé à travers les mailles du filet, il n'y a pas de moyen de passer à travers les mailles du filet pour monter aussi haut dans la hiérarchie sociale, c'est pas possible. Donc c'est forcément qu'il est instrumentalisé par d'autres. Qui l'État d'Israël. Alors ensuite, vite fait, j'ai fait tout à l'heure un rêve éveillé, j'ai échangé des rêves éveillés avec une amie, et elle, son rêve à un moment, c'est devenu ça. Le monde avait changé complètement. Ce qui était en haut était en bas, ce qui était en bas était en haut, il y avait une espèce d'inversion sociale. Du coup, Bill Gates était au RSA, et elle marchait dans la rue, et elle se faisait solliciter par Emmanuel Macron, SDF, sentant mauvais, dormant sur un banc, avec un chien, et qui lui demandait 1 euro, puis elle disait non, j'ai pas, et puis finalement il demandait 10 centimes, finalement il demandait 15 centimes. Comme il était collant, elle finissait par s'en débarrasser en lui donnant 1 euro. Donc Emmanuel Macron était devenu un SDF, Bill Gates était au RSA, et les anciens pauvres, eux, étaient devenus riches. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Eh bien parce que c'est le genre de rêve qui aide à libérer son imagination. Imaginons, il en restera toujours quelque chose. Donc c'est un rêve qui repousse les limites du possible dans nos esprits, et à ce titre, il est très bénéfique. Ils ont, eux, repoussé les limites de notre imagination dans le mauvais sens, pour nous faire imaginer toujours pire, des histoires de zombies, des histoires de plus en plus dégueulasses, immondes. Là, on imagine dans le sens que l'on souhaite, celui où les puissants d'aujourd'hui ont totalement perdu le pouvoir, ce sont des pauvres maintenant. Ils se retrouvent à faire la manche pour Macron, et à survivre difficilement pour Bill Gates. Voilà, pour cette vidéo, ça sera tout. À très bientôt les amis.